Bonjour, ici Chantal Pelletier. Alors, c'est le moment de passer à l'exploration de la boîte courriel Gmail. Je vais vous donner des petites astuces aujourd'hui pour rendre cette boîte de courriel-là encore plus performante pour qu'elle corresponde le mieux possible à vos besoins en termes professionnels et aussi en termes personnels. Quand donc vous désirez accéder à votre compte Gmail, vous vous assurez que vous êtes dans un environnement de Google. Actuellement, j'étais en train de configurer mon compte Google, mais vous pourriez très bien être sur google.com, par exemple. Vous êtes sur le moteur de recherche de Google et voyez-vous, votre compte Google, il est toujours là. Donc, le compte Google que vous avez créé, il est présent lorsque vous allez dans un outil de Google. Vous pourriez être sur youtube.com et encore une fois ici, on va l'attendre 2 secondes, voyez-vous, votre compte Google, il apparaît ici en haut. On est toujours avec testchantalsars@gmail.com. Moi, ce que je veux cependant, là, je vais revenir en arrière parce que je veux accéder à ce petit quadrillage ici. Ce petit quadrillage, je vous l'ai déjà dit, vous donne accès aux différents outils de Google. Et il est bien vrai que lorsque on a créé un compte Google, on peut déplacer les éléments qui se trouvent dans ce quadrillage-là pour mettre de l'avant ceux qu'on trouve le plus important pour nous. Donc, je vais mettre Gmail en premier. L'agenda va suivre bientôt. C'est à vous de déterminer les éléments que vous trouvez les plus intéressants dans cet affichage-là. Je m'en vais donc ici sur Gmail et j'arrive dans ma boîte courriel qui actuellement est à peu près vide, sauf un courriel ici où on m'indique qu'il me souhaite la bienvenue dans mon compte Google et que je peux maintenant commencer à recevoir des courriels. On a ici une boîte qui peut nous aider à mieux configurer notre compte Google, donc notre Gmail, mais je vais vous montrer les différents éléments, donc vous pouvez la fermer si vous voulez. Je veux toutefois que vous sachiez que vous pouvez télécharger Gmail sur votre téléphone, donc sur votre mobile. Cette application-là peut vous permettre de recevoir tous vos Gmails à la même place, mais cependant, les téléphones sont ainsi configurés que vous pourriez quand même connecter l'application directement, l'application email de votre téléphone avec ce compte Gmail-là de façon à recevoir tout au même endroit. Donc, vous pourrez peut-être consulter l'information disponible pour votre téléphone à vous pour savoir comment connecter une adresse à votre téléphone. Habituellement, avec Gmail, c'est très facile de faire la connexion entre le téléphone et les courriels. Alors, je vais vous dire de fermer ceci pour avoir un environnement qui est plus propre. Première chose que je vais vous demander de faire, on va s'en aller ensemble changer la langue parce que par défaut, notre Gmail va être en français de France. C'est correct, ça ne me dérange pas. C'est tout simplement que j'ai toujours configuré mes éléments en français canadien. Et si vous désirez avoir le même vocabulaire que celui que moi j'utilise dans mes tutoriels, si vous désirez ne pas être trop perdu dans ce que je dis, on va s'en aller ici dans les paramètres. Donc, l'interface de Gmail, c'est assez simple, hein? On a ici les dossiers qu'on peut créer. On peut créer plus de dossiers que ceci pour séparer. Donc, ça pourrait, par exemple, être un dossier pour chacun de vos enfants, les éléments pour tout ce qui concerne l'école, un dossier pour vos impôts, un dossier pour votre comptabilité. Donc, vous pourriez avoir toutes sortes de dossiers ici que je vais vous montrer comment créer tout à l'heure. Puis, vous allez voir ici qu'en français de France, ils appellent ça ici des libellés. OK? Donc, les libellés, c'est ce qu'on appelle les sous-dossiers. Alors, on va aller changer la langue pour utiliser le même vocabulaire tout le monde. Je vais aller, donc, j'ai cliqué sur la roue d'engrenage en haut à droite. C'est ici que sont les paramètres. On va bientôt passer à travers ces paramètres-ci qui sont, à mon sens, les plus importants dans Gmail, mais excusez-moi, je vais d'abord vous demander de voir tous les paramètres. C'est là qu'on va changer la langue. Donc, voir tous les paramètres. Et là, on arrive à cette page-là ici où un des premiers éléments est la langue d'affichage de Gmail. Alors, vous cliquez ici sur français. Je vais plutôt vous demander de choisir français Canada. Donc, surtout si vous aviez une autre langue, soit l'anglais ou l'arabe ou une autre langue dans laquelle vous utilisez votre navigateur, on va y aller ensemble pour français Canada. Et là, dans les paramètres de Gmail, on doit vraiment descendre
tout en bas pour enregistrer les modifications, sinon ça ne s'enregistre pas automatiquement. Alors voilà, j'enregistre les modifications. On revient à la case départ ici et voyez-vous, ce qui s'appelait autrement libellé devient maintenant étiquette. Et il y a un paquet de petits mots comme ça que j'utilise dans les cours, que j'utilise dans les tutoriels, qui sont différents lorsqu'on choisit français plutôt que français Canada. Alors c'est la raison pour laquelle je vous demande de changer en français Canada. OK, je reviens ici dans mes paramètres, ma petite roue de paramètres. Qu'est-ce qu'on va voir ici? D'abord, laissez-moi vous présenter. Donc ici, ce sont vos dossiers où vous pouvez séparer vos différents courriels. Au centre, c'est l'endroit où vous allez recevoir les courriels. Donc la liste des courriels va s'afficher ici au centre. Et donc à droite, lorsqu'on clique sur les paramètres, on a une fenêtre qui s'ouvre avec les paramètres les plus souvent utilisés. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais donc, ici, il y a Chat and Meet, c'est une nouveauté que je ne connais pas du tout. Je vais essayer de voir qu'est-ce que c'est en cliquant sur Personnaliser. Alors, je vais m'en venir ici, choisir ce sont tout simplement qu'on peut associer Google Chat et Google Meet à notre Gmail. Par exemple, je vais essayer de connecter Google Chat que j'ai jamais utilisé, là, je vous le dis très, très, très honnêtement. Je fais OK. Donc, je fais actualiser et qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Je vais avoir des notifications de Google Chat. Ah, voyez-vous, je peux passer à mon chat ici et démarrer un clavardage. Il y a un nouvel élément qui vient de s'ajouter ici. Je peux donc passer de mon courriel à mes chats, à mes espaces collaboratifs. Donc, c'est intéressant d'activer ces éléments-là si vous le désirez. Dans mon cas, moi ici, je vais rester dans Gmail pour m'assurer de bien vous expliquer comment configurer tout ça. Densité des messages. Là, on n'en voit pas beaucoup, là, mais vous pourriez, par exemple, moi, je suis du style à vouloir avoir beaucoup dans mon écran d'un coup. Alors moi, je suis du style à vraiment avoir un affichage très compact. Hein. Tout est un peu collé un par-dessus l'autre. Mais vous n'êtes pas obligé. Ça, ce sont vos préférences à vous. Il y a un affichage par défaut où on va avoir un peu plus d'espace et un affichage normal. Le normal et le par défaut semblent être les mêmes. Donc, c'est vous qui choisissez. Dans les thèmes, vous pourriez changer la couleur de votre Gmail. Donc, je vais tout afficher les thèmes. Alors ici, vous pourriez par exemple décider que votre Gmail, vous voulez la plage. Alors vous auriez un décor comme ça différent. C'est à vous de décider. Alors moi, je vais choisir ici. En fait, je pense que je vais l'enlever là. Je pense que je vais peut-être juste choisir une couleur d'arrière-plan. Ça, c'est le par défaut. On revient ici à par défaut et on peut, par exemple, choisir Wasabi, pourquoi pas, hein, qui devient un vert comme ça. Alors, c'est à vous de choisir. Ça vous appartient. Il n'y a pas de préférence. Ce sont vos préférences à vous. Alors, ça, c'était le thème. Le type de boîte de réception. Alors, ça, c'est très important pour moi. OK? Ça, pour moi, c'est une des configurations les plus importantes. Qu'est-ce qu'on va voir en premier? Ici, dans votre courriel, supposons que vous voulez faire des tests, vous pourriez vous envoyer des courriels à vous-même, OK? Je vais m'en envoyer à moi pour en mettre un peu plus dans ma boîte de courriel. Peut-être que vous allez trouver ça important de le faire aussi en faisant vos exercices. Donc, je vais faire ici, test 1, bla, bla, bla. Alors, je m'envoie à moi-même, vous le voyez. Donc, je fais envoyer. Là, je l'ai reçu ici. Alors, je vais m'en envoyer un deuxième comme ça. Je vais faire test 2, test 2, blablabla. Je me l'envoie. Donc, je m'envoie des courriels comme ça. C'est pour vous montrer comment on peut tester l'affichage. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je veux voir les courriels les plus importants d'abord, les courriels non lus d'abord, les courriels que j'ai marqués comme favoris d'abord, ceux qui sont prioritaires ou plusieurs boîtes aux lettres. Alors, je vais vous montrer un peu comment moi je procède. Quand je vois un courriel qui est important pour moi, puis je ne veux pas l'oublier. J'ai reçu, par exemple, des billets de spectacle par courriel. Je ne veux pas que ça se ramasse 4 pages plus bas. Je veux que mes billets de spectacle restent le plus haut possible jusqu'au moment où je vais voir le spectacle. Il y a l'école qui a écrit quelque chose que j'ai à régler. Il faut que j'inscrive ma fille à ses journées pédagogiques. Je ne veux pas l'oublier. Puis vous le savez, on reçoit beaucoup de courriels. Les courriels se rendent loin parfois. Alors moi, ce que je fais quand un courriel est important
important pour moi, je clique sur la petite étoile à côté pour me dire c'est important. Alors, imaginez par exemple que je prends le dernier ici. Le dernier ici, l'équipe Google, c'est important pour moi. Alors, si dans mes paramètres, je choisis marquer comme favori d'abord, eh bien, il va me les mettre en haut complètement. Tous mes messages favoris vont se retrouver dans cet espace ici en haut et les autres courriels moins intéressants vont rester en bas. Ça, en ce qui me concerne, c'est la meilleure façon de procéder. C'est la façon la plus rapide parce que quand on marque important d'abord, pour une raison que il a considéré que celui-ci était divers puis que ceux-ci étaient importants. Pourtant, je ne les ai pas notés comme étant importants. Alors, pour être très, très franche, je ne suis pas sûre de comprendre comment il considère qu'un courriel est important. Les non-lus d'abord, à ce moment-là, il va mettre les non-lus et il va classer les autres par date. C'est intéressant, mais d'habitude, nos courriels, en tout cas, moi, je les lis au fur et à mesure. Alors, c'est vraiment pour moi, là, je pense que, et pour vous, je vous suggère fortement de fonctionner avec la petite étoile qui vous permet de mettre vos favoris en premier. Celui-ci, le volet de lecture. Vous pouvez lire un courriel en cliquant dessus. Donc, vous lisez le courriel et pour revenir à la boîte, vous revenez ici comme ça avec la petite flèche. Vous pourriez aussi afficher à droite, donc attendez une seconde, je vais actualiser ceci. Donc, afficher à droite le volet de lecture ici. Alors, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est que vous pouvez vraiment passer comme ça d'un courriel à l'autre et il sera affiché à droite. Alors, ça peut devenir intéressant. Moi, je vous suggère peut-être de l'essayer si vous désirez tester cet affichage-là qui est très rapide ou encore en dessous de la boîte de réception qui est un affichage assez standard aussi, où vous allez pouvoir lire vos courriels dessous et avoir la liste en haut. Donc, ça peut devenir intéressant. Un des éléments qui est un autre élément qui est parmi les plus importants selon moi, c'est de désactiver la vue conversation. Alors, imaginez ici que j'ai reçu ce test 1-là et que j'y réponds. Alors, je réponds à ce courriel-là. Je vais répondre bien reçu. Attendez que je ne fasse pas trop de fautes. Bien reçu. Merci. Alors, je réponds ceci. Je l'envoie. Alors là, je me parle à moi-même. Alors là, qu'est-ce qui arrive? Voyez-vous ici, c'est écrit test 1. Donc, c'est mon courriel, il s'appelle test 1. Dans les deux cas, le courriel s'appelait test 1. J'ai répondu au courriel test 1. Et ce qu'on voit à côté de moi ici, là, qui est l'expéditeur, on voit 2. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ça, il y a 2 conversations. Alors, si je me dis, OK, moi, j'aimerais ça répondre à la première personne ici, donc à celle qui a écrit en premier, ça peut devenir super difficile puis super mêlant parce que ça se peut qu'en cliquant sur répondre, en fait, je réponds à la deuxième personne. Pour moi, la vue conversation, vous pouvez le tester si vous voulez, si vous désirez mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire, mais la vue conversation, c'est un démon qui est caché dans le Gmail pour vous faire enrager. Désactiver la vue conversation. Qu'est-ce qui va arriver, voyez-vous? Regardez bien ici, là. Je vais désactiver, je vais actualiser ici, et à ce moment-là, j'avais mon test 1 ici qui a été reçu à 13h24, et j'ai le test 1, la réponse au test 1 qui a été reçue à 13h28, distincte de l'envoi précédent. Donc, si je veux lire celle-ci et répondre seulement au deuxième, je peux le faire sans que tout soit amalgamé dans une même conversation. Donc, ça, c'est très important si vous voulez ne pas vous arracher les cheveux sur la tête dans votre Gmail. Croyez-moi, configurez donc ici dans les paramètres, on s'en va tout en bas, désactiver la vue conversation. Donc, à ce moment-ci, j'ai une boîte de courriel. Je vais juste me mettre mon séparateur à droite. J'aime mieux ça ici. J'ai ma boîte de courriel. Qu'est-ce que je pourrais faire ici? Bon, je vais juste aller lire celui-là là, pour m'assurer qu'il n'y a pas de non-lu. Alors, je vais m'en venir ici et je vais créer une étiquette. Une étiquette, donc, c'est un dossier dans lequel je peux classer des choses. Tout simplement, en cliquant sur « Plus », je vais entrer le nom, par exemple, de ma fille. Pour tous les courriels qui concernent ma fille, je vais écrire « Emma ». Je pourrais, si je veux,
imbriquer cette étiquette-là. Donc, faire en sorte que cette étiquette soit un sous-dossier. Mais j'ai pas de dossier de créer. Donc, en ce moment, elle ne peut pas être un sous-dossier. Il n'y a rien qui a été créé. Alors, je vais créer Emma. Je vais le créer comme ça ici. Donc, j'ai créé un dossier qui s'appelle Emma. À ce moment-ci, je pourrais transférer. Oups, voyez-vous, j'ai juste pris, je l'ai pris. J'ai vraiment, je le prends et je le dépose dans Emma. Je le transfère. Alors maintenant, le moi qui était juste ici est rendu dans la case Emma. Alors là, à ce moment-ci, dans cette boîte-là, je peux lire les courriels qui se réfèrent à ça. Si je veux, par exemple, créer un sous-dossier école, parce que, par exemple, elle a aussi un dossier natation, je vais faire école et je vais imbriquer sous Emma. Je vais créer. Alors là, voyez-vous, j'ai des dossiers sous-dossiers. Emma, école, puis là, je pourrais en créer un autre, par exemple, natation, toute l'information pour sa natation. Je vais le mettre sous Emma aussi. Je vais le créer. Alors là, dans Emma, j'ai école et natation et je peux fermer ce dossier-là. Je peux le fermer comme ça. Je n'ai pas besoin d'avoir tout ça tout le temps à la vue, mais je peux séparer mes trucs. Donc, si vous travaillez avec plusieurs entreprises, vous êtes travailleur autonome, vous avez plusieurs entreprises, vous pouvez glisser vos différentes conversations avec ces entreprises-là dans les bons dossiers. Donc, ça devient plus intéressant pour vous. Remarquez, et ça c'est important pour toutes les applications qu'on va voir ensemble, qu'ici, il y a 3 petits points. 3 petits points, ça veut dire qu'il y a plus. On peut faire plus encore. Quand on a les 3 petits points, on peut cliquer. Donc, j'ai cliqué clic gauche dessus. On peut changer la couleur. Donc, on peut se donner un code de couleur. On peut l'afficher ou pas. Par exemple, si j'avais mis à l'intérieur de ces dossiers-là des éléments qui étaient non lus, on pourrait afficher l'étiquette seulement si des courriels non lus étaient à l'intérieur. Je ne vous suggère pas de le faire. Vous pouvez la masquer si vous avez un dossier secret. Par exemple, c'est la fête de votre chum. Vous écrivez « fête à mon chum ». Vous pouvez le masquer pour pas que votre chum se rende compte qu'il y a un dossier pour l'organisation de sa fête. Dans la liste des messages, donc ici, honnêtement, je ne suis pas sûre de comprendre ici exactement. Vous pourriez le tester. Là. Quand je ne sais pas, je teste. Donc, vous pourriez faire des tests comme ça ici si vous voulez afficher ou pas dans la liste de messages. Vous pouvez modifier l'étiquette. Étiquette, ça égale dossier. Et modifier, la supprimer ou encore ajouter immédiatement ici une sous-étiquette. Donc, sous Emma, j'aurais pu ajouter aussi, je ne sais pas moi, service de garde. Service garde. Comme ça. Alors, je fais ça comme ça et j'ai une troisième. Évidemment, je peux créer une autre étiquette. Mettons, travail autonome est au premier niveau. Et voyez-vous ici, j'aurai Emma, travail autonome. Donc, je peux créer différentes étiquettes comme ça. Alors, ça, c'est intéressant. Bon, maintenant, je voudrais vous montrer quelques paramètres que vous pourriez quand même trouver importants. Vraiment, ces paramètres-là qu'on vient de voir ici sont parmi les plus importants. Ils ont bien jugé de l'importance des paramètres principaux. Il y en a quelques autres que je voudrais vous montrer. Alors, si je m'en vais ici dans voir tous les paramètres, vous allez voir qu'il y a plusieurs onglets dans les paramètres. Il y a énormément de paramètres possibles dans Gmail. Je ne lirai pas tout ça, OK? Parce que je pense qu'on a déjà vu parmi les principaux. Je vais me concentrer sur général, OK? Les étiquettes, je vous ai déjà montré comment les faire, mais vous pouvez les gérer ici aussi. Vous pouvez gérer différents éléments du volet de lecture, etc. Mais on a déjà parlé un peu de ça. Le volet de lecture, c'est ce qu'on retrouve à droite ici. Là, je vais le réactiver. Donc ça, vous pouvez le gérer ici, mais vous pouvez aussi le gérer à l'intérieur de vos paramètres. Donc, il y a différents éléments comme ça que vous pourriez regarder là, si jamais vous cherchez quelque chose de précis. Moi, je vais juste me concentrer sur le général actuellement. Donc, le nouvel affichage, c'est celui dans lequel on a le chat, le space, le mail. Donc, vous pouvez ici choisir de faire le nouvel affichage ou d'y aller avec l'affichage original. Il n'y a rien qui va changer tant et aussi longtemps, je le rappelle, que vous n'aurez pas enregistré les modifications. Alors, je vais enregistrer les modifications. Ça me ramène à ma boîte de courriel originale.
Alors là, je vais juste fermer ça ici. Je ne veux pas du tout ça. Je veux juste le fermer. Bon, il m'oblige à démarrer. Je l'arrête. Voilà. Euh, L'affichage original, ça me permettrait d'avoir le clavardage directement ici et les espaces ici à gauche. Je trouve ça désagréable parce que je trouve que ça m'enlève de l'espace pour mes dossiers. Alors, je vais aller remettre le nouvel affichage comme il était suggéré. Alors, je m'en vais dans les paramètres, voir tous les paramètres et je vais choisir nouvel affichage. Je trouve ça plus joli. La langue, donc, on l'a vu tantôt, Français-Canada. Activer les outils de saisie, donc, différents outils de saisie-texte pour taper dans la langue de mon choix. Bon, c'est correct, laissez-le activer. Orientation de droite à gauche désactivée. Ça, c'est pour les personnes dont les textes s'écrivent de gauche à droite plutôt que de droite à gauche plutôt que de gauche à droite. Donc, ici, on est en français, alors on va désactiver l'orientation de droite à gauche. Votre code de pays, c'est le Canada. OK. La taille maximale de page, ça dit combien de courriels au maximum vous voulez utiliser, vous voulez lister sur chaque page. Attendez, je vais juste retourner sauvegarder ici ce que j'ai fait. Et je vais m'en aller dans ma boîte de réception. Donc, combien vous en voulez de courriels ici? En haut, là, vous allez voir 1 sur 1 en ce moment. Ça ici, c'est le nombre de pages de courriel que vous avez en tout. Si c'est écrit, si vous aviez déjà votre adresse courriel puis que c'est écrit 1 sur 691, là, c'est le temps de faire du ménage, OK? Parce que ça veut dire que vous avez 691 pages de courriel qui traînent et qui servent à rien. Puis ça, je vais vous en parler de l'empreinte carbone des courriels. On va en reparler en classe. Donc, faites du ménage. Actuellement, vous avez une page. Moi, j'aime bien ne pas toujours être en train de changer de page. J'aime pas ça changer de page. Alors, si je m'en vais ici, je retourne dans voir tous les paramètres, on m'indique que je peux afficher jusqu'à 100 conversations dans une même page. Donc, si comme moi, vous aimez moins changer de page, moi, je choisis 100 comme étant mon chiffre par défaut. Annuler l'envoi, c'est intéressant. Ça vous permet, pour un nombre de secondes déterminé qui va de 5 à 30 secondes, ça vous permet de faire comme «Oh, j'ai oublié de mettre la pièce jointe» ou «Oh non, j'ai fait une faute dans son nom. Ça prend un E, Chantal». Tu sais, ce genre de «Ah» qu'on a tout de suite après avoir appuyé sur Send, là, sur le bouton Envoyer. Donc, à ce moment-là, moi, je me mets toujours un 10 secondes de délai pour l'annulation de mon courriel. En fait, je ne mets pas 30 secondes parce que il faut que vous sachiez que tant et aussi longtemps que la période n'est pas passée, le courriel ne part pas. Puis vous savez, des fois, quelqu'un attend après le courriel. Fait que là, si vous ajoutez un 30 secondes d'annulation, là, ça devient beaucoup trop long. Alors moi, je mets 10 secondes habituellement. Le comportement de réponse par défaut, c'est répondre. Ne faites pas par défaut répondre à tous parce que habituellement, il est souvent pas nécessaire de répondre à tout le monde en même temps dans un courriel. Donc, faites répondre. Si vous voulez répondre à tous les destinataires, mais là, vous allez devoir choisir vous-même de le faire à ce moment-là, mais ne le faites pas par défaut. Les actions de pointage, honnêtement, j'ai aucune idée de ce que c'est, donc je passe rapidement là-dessus. Le bouton Envoyer et archiver, honnêtement, il ne sert pas à grand-chose. Il faut vraiment être rendu à un autre niveau de Gmail. Laissez faire, masquez le bouton Envoyer et archiver dans la réponse, ça ne vous servira pas. Le style par défaut du texte. Alors, vous pouvez, donc par défaut, le texte va ressembler à ça, mais si vous aimez une autre police ou une autre taille, par exemple, vous avez peut-être des problèmes de vision, vous aimez que ce soit un peu plus gros, bien, vous pourriez changer, mettre une police grande, vous pourriez choisir, moi j'aime bien Verdana, par exemple, alors on prend Verdana, donc ça ressemblera à ça, ce qui se passe dans mes courriels quand je les lirai. Alors, c'est intéressant, vous pouvez faire ici, vous pouvez le changer puis l'ajuster à vos désirs à vous. Les images, c'est intéressant les images. Pourquoi on voudrait demander une confirmation avant d'afficher des images externes? Qu'est-ce que ça fait, les images externes? Souvent, c'est, par exemple, vous recevez une infolettre. Si, puis dans les infolettres, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais on peut faire un suivi sur combien de personnes ont vraiment ouvert notre courriel, combien de personnes ont cliqué sur les différents liens qu'il y avait dans mon infolettre, etc.
Et ça, ce suivi-là, il est fait grâce à des petites images qui sont cachées dans l'infolettre. C'est vraiment une simple façon, c'est un pixel tout simple caché dans l'infolettre qui permet de savoir, puis c'est très anonyme, hein, c'est pas lié, non, en fait, c'est pas vrai que c'est anonyme. Quand on envoie, par exemple, avec un MailChimp ou CyberImpact, on peut vraiment carrément savoir si Monsieur Tremblay a ouvert le courriel et s'il a cliqué sur le lien. On peut carrément savoir qui a fait quoi, puis se faire des statistiques d'ouverture, etc. Alors, si vous demandez confirmation avant d'afficher les images externes, ça veut dire que les gens ne recevront pas de statistiques par rapport à vous. Si vous choisissez de toujours, vous pourrez cependant toujours charger les images. Il y aura toujours un bouton directement dans le courriel qui vous dit « Voulez-vous charger les images externes? » Moi, je trouve ça fatigant d'être obligé de cliquer sur le bouton pour charger les images externes. Puis ça ne me dérange pas tant que quand j'ai ouvert une infolettre, que les gens le sachent. Ils ont tellement travaillé fort pour créer l'infolettre. C'est des gens en communication. Ils méritent d'avoir ma statistique. Alors moi, je les affiche, les images internes, mais ça, c'est les images externes, mais ça, c'est très personnel. Vous faites comme vous voulez. C'est votre ressenti à vous par rapport à ça. Donc, vous le faites comme vous voulez. Le courriel dynamique, ça, c'est c'est une façon d'envoyer des courriels qui est un peu plus personnalisé. Donc, à ce moment-là, est-ce que vous voulez recevoir des courriels dynamiques? Moi, je l'active parce que vous pouvez le désactiver pour voir ce que ça donne. On ne sait pas. Suggestions grammaticales, s'il vous plaît, laissez ça activé. Ça va vous aider à mieux rédiger. De même que les suggestions orthographiques, s'il vous plaît, laissez-le activer. Ça va vous aider vraiment à rédiger. Et la correction automatique, je trouve ça très intéressant aussi. Il y a des suggestions de rédaction aussi, très intéressant. Moi, je laisse tout ça activé. Donc, personnalisation activée ici. Une composition intelligente qui s'adapte même à notre style d'écriture. Ça complète certaines phrases pour nous. Moi, je laisse tout activé. Laissez-le activer, puis si ça vous dérange, bien, vous viendrez le désactiver au fur et à mesure. Je vais faire ça vite pour le reste. L'accès expérimental, c'est si vous voulez bénéficier des nouvelles fonctionnalités de Gmail avant tout le monde, vous pouvez l'activer, mais c'est des fonctionnalités qui ne fonctionnent pas toujours très, très bien, sont encore en mode test. Ici, voyez-vous l'affichage des conversations. Comme je vous disais tantôt, là, moi, je l'ai désactivé, mais ça vous appartient. Coup de coude. Ça ici, là, encore une fois, c'est Gmail qui veut nous suggérer les courriels auxquels il faudrait que je réponde. Je m'excuse, mais je le sais, c'est qui les courriels auxquels il faut que je réponde. Je n'aime pas recevoir des suggestions de la part d'une intelligence artificielle. Je suis désolée. Alors, je désactive les suggestions de courriels auxquels je devais répondre. Même chose ici, fonction réponse intelligente. Non, moi je désactive ça. C'est moi qui vais répondre à mes courriels, mais vous pouvez le laisser activer. Donc, ça affiche des réponses suggérées lorsqu'elles sont disponibles. Vous savez, là, le merci, tu sais, avec un point d'exclamation, des choses comme ça, moi je désactive, mais c'est vous qui êtes maître d'activer ou pas ces fonctions-là. Dans le volet d'aperçu, marquez une conversation comme lue. OK, ça, je vais vous montrer. Là, je vais juste aller enregistrer mes modifications. Qu'est-ce qui arrive ici? OK? Moi, là, vous allez le voir, là, moi, j'ai comme un toc que les choses ne vont pas assez vite dans ma vie. Je vais m'envoyer un autre courriel. Donc, ici, puis je vais faire un test 3. Donc, je m'envoie le courriel. Voyez-vous, test 3, il est ici. Lorsque je clique sur test 3, il va apparaître ici. Et normalement, il devrait apparaître comme étant lu ici. Donc, il ne devrait plus être en gras. Alors, je clique sur test 3. 1, 2, 3. Et là, il apparaît comme non lu. Moi, ça me fait souffrir, ce délai-là. Ça me fait vraiment souffrir. Alors, c'est vraiment dans les paramètres, ici, d'en voir tous les paramètres, le délai d'affichage. Donc, je redescends un peu plus bas ici. OK. Marquer une conversation comme lue immédiatement. Moi, sinon, ça me tue. Je suis trop impatiente. Donc, moi, je marque immédiatement. À vous de voir si vous voulez qu'il y ait un délai. Donc, immédiatement. Bon, les fonctionnalités intelligentes. Utiliser mes courriels, mes clavardages pour personnaliser mon expérience. Moi, je désactive.
Oh mon Dieu, les factures qui arrivent à échéance. Non, moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça me faire dire ça. Fait que moi, je suis assez organisée, je le sais. Fait que je laisse pas. Vous lirez, OK? Vous lirez vraiment. C'est des fonctionnalités secondaires, là. Vous les lirez là, pour voir si vous voulez vraiment garder ça. Attendez là. OK, les fonctionnalités intelligentes, j'ai tout désactivé ça. Est-ce que vous voulez avoir des notifications ici à droite sur votre bureau quand vous recevez des nouveaux messages? Moi, je le désactive par défaut parce que j'enseigne puis que mon écran est souvent partagé avec mes étudiants puis que je ne veux pas que mes messages soient vus par tout le monde. Mais vous pouvez activer les notifications. Elles vont apparaître ici à droite si vous le désirez. Ici, voyez-vous, tantôt, je vous ai montré que j'avais cliqué sur une étoile hein, pour rendre mon message comme étant un favori. Vous pouvez changer l'image de votre étoile si vous le voulez. Donc ici, prendre une étoile verte plutôt qu'une étoile jaune. Vous pouvez aussi mettre plusieurs signes. Hein. Donc, supposons que je mets ça ici, je vais vous montrer ce que ça donne dans la boîte de réception. J'enregistre. Alors, imaginez, je vais juste fermer ça ici. Imaginez que ce message-là ici, test 3, je veux dire que c'est fait, c'est réglé. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer une fois, deux fois, trois fois. Je clique trois fois, pas comme hyper rapidement, mais suffisamment rapidement pour qu'il voit que je vais être rendu à mon crochet vert. Et si je clique une fois ici, deux fois, plus tard, c'est trop long. Voyez-vous? Une fois, deux fois, trois fois. Là, j'ai plus ma jaune, par exemple, qui indique que c'est un message favori. Je ne sais pas s'il va les mettre. Si je choisis d'en avoir plus. Ah, il les met quand même en haut. Donc, peu importe le signe que je choisis, il va les mettre dans mes messages favoris à ce moment-là. Donc, à vous de décider. Moi, je trouve que c'est un peu abusif là, d'en mettre plusieurs. Je ne m'en suis jamais servi. Je l'ai déjà fait, puis pour vrai, je ne m'en suis pas servi. Là. Il y a un bout à être organisé. Alors, je les enlève ici comme ça. Et je garde tout simplement l'étoile comme étant mon indicateur de messages favoris. Les raccourcis clavier, CTRL-C, copier-coller, etc. Je vous suggère de laisser ça activé. Les étiquettes des boutons. Est-ce que vous voulez des icônes ou du texte? Ce qu'on veut dire par là, c'est ici dans la boîte de réception, les boutons. Mon Dieu. Ah oui, oui. Supposons que je m'en vais envoyer un courriel. Attendez, répondre. Je pense qu'on parle de ces boutons-là ici, de ces icônes-là. Est-ce qu'on veut du texte ou des icônes? Le texte, je trouve ça ici, par exemple, je trouve que ça prend de la place, le texte. Moi, j'aime bien les icônes. C'est à vous de choisir, là, si vous pourrez le tester, là, un ou l'autre, ce que vous voulez faire avec ça. Ajouter des contacts pour la saisie semi-automatique. Hein. Quand on commence à taper le nom de quelqu'un, il nous suggère dans notre liste de contacts. Ou ajouter à la liste, non, c'est ajouter à la liste de contacts les nouveaux utilisateurs. Donc, par défaut, il va enregistrer les gens avec qui j'ai interagi. Comme ça, si j'ai besoin de leur écrire à niveau, ils vont être déjà dans ma liste de contacts. Je n'ai pas besoin d'ajouter tout le temps les gens à ma liste de contacts. Moi, je le laisse pour que ce soit plus facile de répondre aux gens par la suite. Annonce plus pertinente. Honnêtement, je pense que je vais aller voir. Là. OK, c'est que les publicités qu'on nous envoie, on pourrait s'assurer qu'elles sont plus pertinentes. C'est à vous de voir si vous avez envie de personnaliser vos publicités. Très important, très important, votre signature. Vous pouvez maintenant, donc je vais donner un nom à ma signature, par exemple personnelle. Alors, je fais ça ici, créer. Et là, vous pouvez, ici, donc à droite, créer, mettons, Chantal Pelletier. Wow, excusez. Maman à temps partiel. À temps partiel parce que je travaille le jour puis je vois ma fille le soir, mais sinon, je suis maman à temps plein, faites-vous-en pas. Alors, je fais ça ici. Et est-ce que ça s'enregistre? Je vais aller enregistrer, OK, les modifications parce que j'ai peur de perdre mes modifications. Je reviens d'en voir tous les paramètres. C'est un peu tannant tout ça. Alors, je reviens ici. Alors, j'ai ici ma signature personnelle, maman à temps partiel. Ce qui est nouveau là, depuis quelques mois, c'est qu'on peut avoir, par exemple, une signature professionnelle, plusieurs signatures si on le veut. Ou si on est plusieurs à utiliser le courriel, on peut changer la signature. Alors, je vais créer une signature pro, Chantal Pelletier, enseignante. Et là, évidemment, je pourrais mettre mes coordonnées, etc. Là, ce qui est souhaitable, évidemment, dans le courriel. Je pourrais modifier
mettre du gras, etc. Donc ça, on le fait ici. On peut avoir plusieurs signatures, alors c'est intéressant. Par défaut, est-ce qu'on veut ajouter une signature? Est-ce qu'on veut ajouter la signature personnelle par défaut? Donc, quand j'écris un nouveau courriel, quelle signature est-ce que je veux utiliser? Quand je réponds à un courriel, quelle signature voudrais-je utiliser par défaut? Donc, ça, c'est à vous de voir si vous voulez mettre des signatures par défaut. Habituellement, on a seulement une signature, notre nom avec nos coordonnées, mais ça, c'est à vous de voir. Indicateur de niveau personnel, ça. Afficher une flèche à côté des messages envoyés à mon adresse et non à une liste de distribution. Si vous voulez essayer de faire une différence entre des messages qui vous sont envoyés par quelqu'un que vous connaissez ou des messages qui vous sont envoyés à partir d'une liste de distribution, vous pourriez afficher les indicateurs. Ça peut être un indicateur intéressant. Est-ce qu'on veut afficher un extrait des messages? Regardez, je vais vous montrer. Quand je fais aucun extrait, là, regardez bien ce que ça va faire. Je m'en viens dans ma boîte de réception et qu'est-ce que je vois? Je vois seulement le titre de mon message, voyez-vous? Tandis que si je m'en vais dans voir tous les paramètres, je redescends tout en bas, je m'en vais dans afficher un extrait, sauvegarder. Alors voyez-vous, je vois ici mes courriels, malheureusement, ils n'ont pas beaucoup de texte, mais je vois le début du texte. Donc, ça peut me donner une indication de ce qu'il y avait en dessous de ce message-là. Ça, c'est à vous. C'est à vous de voir ce que vous préférez ou par rapport à ça. Réponse automatique si vous partez en vacances, si vous avez trop de monde qui vous écrit, vous ne réussissez plus. Par exemple, vous êtes, je ne sais pas moi, un traiteur, puis vous avez toujours les mêmes questions. On est ouvert de telle heure à telle heure, on prend les commandes, machin, tout ça. Vous pourriez avoir un courriel de réponse automatique pour dire nous avons bien reçu votre courriel, voici une liste de réponses à nos questions les plus souvent posées. On vous revient dès que possible. Donc, il y a toujours possibilité de mettre un message automatique, de l'activer, de le désactiver. Donc, c'est ici que ça se gère. Bon, est-ce que j'ai fait le tour? Vous pouvez évidemment rechercher dans vos courriels. C'est très pratique et vous pouvez rechercher avec différents paramètres. Fait que quand surtout les personnes parmi vous qui aviez déjà un compte Gmail et qui vous êtes rendu à la page 1 sur 691, là. Attendez, voilà, je vais juste regarder quelque chose. OK. Donc, c'est courriel 1 sur 3 ou page 1 sur 3, c'est bizarre. Ah non, la page, voyez-vous, ça change un peu ici. Dans mes messages favoris, hein, je peux les fermer ici. Dans mes messages favoris, on est à 1 à 3 sur 3. Ça, c'est le nombre de messages favoris. Mais ici, c'est le nombre de pages qu'on aurait de courriels divers. Donc, 1 sur 1. Alors, si vous êtes rendu à la page 691, vous pouvez faire des recherches pour regarder, par exemple, les courriels de Chantal Pelletier contiennent pièces jointes, les 7 derniers jours, etc. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Un autre élément, les nouveaux messages. Donc, je m'enlève de ça. Donc, j'ai cliqué sur Nouveau message ici. Alors, je peux écrire un message comme ça. Mais parfois, on trouve que c'est un peu limité comme espace. Il y a une petite flèche en haut ici où on peut retourner en plein écran pour écrire notre message. Supposons que vous n'avez pas choisi de signature automatique, donc une valeur par défaut. Vous pouvez donc écrire votre courriel et à la toute fin, voyez-vous, il y a un petit bouton en bas ici, insérer une signature et on me demande laquelle, personnelle. Hein, Chantal Pelletier, maman à temps plein. Vous avez différents éléments de mise en page ici en bas, comme d'habitude, donc ça, vous les connaissez bien. On a ici des options de mise en forme de... OK, donc pour ouvrir cette petite fenêtre-là, si elle n'est pas ouverte, vous pouvez cliquer sur ça ici. Pour joindre un fichier, pour insérer un lien, mais vous pouvez très bien faire un copier-coller très, très, très normal. Donc, si supposons je m'en viens ici, vous pouvez très bien faire un copier-coller comme ça dans votre courriel ou encore insérer un lien. Donc, vous pourriez afficher un texte, par exemple, site de Chantal et vers quelle URL, je fais OK et voyez-vous, le lien devient cliquable dans mon courriel. C'est intéressant. Insérer des emojis, insérer des fichiers dans Google Drive, insérer une image ou une photo, basculer en mode confidentiel. Ça, honnêtement, je ne l'ai jamais testé. Il faudrait lire là-dessus. Je ne sais pas... Bon, mode confidentiel. Ah, c'est qu'il va y avoir une date d'expiration ou il peut même y avoir un mot de passe sur le message. Wow, je n'avais jamais remarqué ça. Donc, ça peut être intéressant.
Est-ce qu'il y avait d'autres éléments? Quand on clique ici pour remplir le destinataire, voyez-vous, je pourrais écrire, mettons, Chantal Pelletier. Il y a des champs qui apparaissent ici, le champ CC, le champ CCI. Ça, je vais vous en parler en classe, mais c'est à ce moment-là, c'est vraiment en cliquant dans destinataire que vous pouvez choisir ces champs-là. Et bien sûr, ici, l'objet du message, nouveau message. Donc, vous choisissez l'objet ici. Alors voilà, ça c'est pour écrire un nouveau message. Je vais le jeter celui-là parce qu'il ne sert à rien. Et supposons que vous avez reçu ce message ici. Vous voulez y répondre. Vous pouvez donc cliquer ici sur la petite flèche pour répondre. Ça va ouvrir une fenêtre en dessous comme ça. Vous pouvez cliquer sur les trois petits points. Voyez-vous, il y a différentes options qui s'offrent à vous quand on clique sur les trois petits points. Et s'il y avait eu plusieurs destinataires, vous auriez eu le répondre à tous ici en cliquant sur les trois petits points. Vous pouvez choisir aussi de le mettre dans vos favoris à cet endroit-là. Donc, c'est à vous de décider. Une chose que j'ai cherché très longtemps quand j'ai commencé à travailler avec Gmail, c'est comment changer l'objet du courriel auquel je réponds. Imaginez que Chantal m'a écrit un message sur les stages, par exemple, et que moi, ça fait longtemps qu'elle ne m'a pas écrit, puis là, je veux répondre, mais je veux y parler de la cabane à sucre. Mais le courriel, il s'intitule Stage. Mais je ne veux pas qu'il s'intitule Stage, je veux qu'il s'intitule Cabane à sucre, mais je veux partir de son ancien courriel pour y écrire parce que c'est moins de trouble que de chercher son courriel, tout ça. Alors, comment on fait? Eh bien, ça ici, là, c'est le secret le mieux gardé de Gmail, c'est le type de réponse. Quand on clique, on peut ici modifier l'objet. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ça ouvre le courriel dans une nouvelle fenêtre de rédaction de courriel. Donc, au lieu d'être en dessous comme ça de la réponse, on a ici une nouvelle, on peut carrément enlever l'ancien courriel et écrire cabane à sucre au lieu de stage. Et on n'est pas obligé de faire 10 000 recherches dans nos courriels pour écrire et rédiger ce nouveau courriel-là ici qu'on peut tout simplement envoyer. On peut aussi donc planifier un envoi par courriel en cliquant sur la petite flèche blanche à côté de Envoyer. Donc, on pourrait décider de l'envoyer le lendemain matin ou encore l'envoyer directement comme ça, Chantal Pelletier, cabane à sucre, voyez-vous. Alors là, si je clique ici, le courriel, il est vide, hein, il est propre, comme si c'était carrément un nouveau courriel. Et encore là, je peux répondre et modifier l'objet. Je peux faire réponse dans une autre fenêtre aussi, sauf que quand on fait réponse dans une autre fenêtre, ça ne nous permet pas de changer. Attendez, je vais juste revenir ici. Si je fais réponse dans une autre, si je fais modifier l'objet, je peux vraiment modifier l'objet ici. Donc, le courriel porte un autre titre. Si je fais répondre et réponse dans une autre fenêtre, je ne peux pas modifier l'objet. C'est un peu inutile quant à moi, ça. Donc, on clique sur modifier l'objet. Hey, ça fait le tour. C'était long, je m'excuse. Je voulais vraiment vous en donner le plus possible. C'est une super boîte de courriel, la boîte Gmail. Amusez-vous avec ça. Puis, ben, on s'en reparle en classe. Ciao!